Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer le turbo d'une Opel 1,3 litre diesel, tout simplement parce qu'il a un défaut de fabrication au niveau du circuit de graissage. Comme vous pouvez le constater ici, en fait, moteur tournant, on a de l'huile qui s'échappe par la partie commande. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, au niveau de la soupape. Voilà, et en fait, ça vient couler sur l'échappement. Donc, pour vous montrer sur l'ancien turbo, hop. Alors, vous avez ici l'entrée d'huile, d'accord. La sortie d'huile qui se fait par ici, qui vient graisser en fait l'axe central entre l'admission, la turbine d'admission et la turbine d'échappement. Et nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on a de l'huile du coup qui passe à travers ce corps et qui vient s'échapper tout simplement d'ici. Alors qu'il n'y est pas du tout censé y avoir d'huile, puisque c'est une partie mécanique simple. Voilà. Donc là, on va procéder au démontage. Par la même occasion, du coup, je vais vous montrer comment on le démonte, pour ceux qui auraient besoin de le changer sur leur véhicule. Et puis, dès que je reçois le nouveau, on le remontera et on verra ce que ça donne. Alors, pour commencer l'opération, on va virer le pare-chaleur. Donc, c'est tenu par 3 boulons de 10, 2 supérieurs et le dernier qui se trouve là-bas au fond. Voilà, c'est celui qui est là-bas au fond. Donc, vous passez avec une grande rallonge, hein. Alors, celui du fond, il n'y a pas besoin de l'enlever complètement, il suffit de le desserrer, puisqu'il passe dans une encoche. Après, pour se donner un peu plus d'accessibilité, on va s'enlever le tuyau d'air au niveau de l'admission. Voilà. On va déconnecter la capsule. Donc en virant le pare-chaleur, ça nous donne accès à l'écrou de 16 qui tient en fait l'échappement, la partie échappement sur la partie chaude, le corps chaud du turbo. Donc là, on va le désolidariser. Ensuite, vous prenez 2 tournevis pour écarter le collier d'échappement. Voilà. On va déconnecter l'arrivée d'huile. Ici, en bas, vous avez la sortie échangeur. Donc c'est 2 Torx de chaque côté. Vous avez ensuite la redescente d'huile ici. Alors.
Voilà, la partie échangeur elle est déposée. Ensuite, on va déposer la partie graissage. Alors là, il faut faire gaffe, la vis elle est prise en sandwich par la conduite et il y a surtout 2 joints en cuivre. Faire attention si vous remontez à bien les remettre et à pas les faire tomber. Si vous les avez, il faut les changer. Donc le premier et le deuxième. Et ensuite, pour finir, donc là on a déconnecté tous les périphériques du turbo. Et maintenant il va être verrouillé par 3 boulons. Donc un ici. Et les 2 autres, alors ils sont pas du tout visibles ni accessibles. Ils sont dessous en fait. Il est tenu par 3. Il se présente comme ça. Donc on a celui d'en haut qui est ici. Là il est positionné comme ça sur le véhicule et les 2 autres sont en dessous. Voilà pour le premier. Et pour les 2 autres, il faut s'armer de patience et réussir à les desserrer d'en bas. Voilà le deuxième. On peut déjà voir qu'en desserrant les 3, mon turbo bouge. Voilà. Donc là on est tout bon, on a tout déconnecté. On va pouvoir le retirer. Voilà, et comme vous pouvez le constater, il est rempli d'huile. Donc ça, c'est un turbo qui a un souci au niveau du circuit de graissage. Du coup, ça nous a rempli le FAP. Donc ça, pareil, le FAP, il faudra le nettoyer. On va le déposer, le nettoyer. Et dans la prochaine partie de la vidéo, ben, on remontera un nouveau. Celui-là, c'est dommage, je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il est pris sous garantie. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il a. Donc on va le faire passer en garantie. Et puis je ferai une partie 2 pour la repose. La repose, le test, le premier démarrage, très important. Ce qui avait été fait avant de remplacer ce turbo. Vidange, produit de rinçage dans le moteur, vidange.
Filtre neuf, à nouveau de l'huile neuve. On l'a laissé tourner une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. On a revidangé à nouveau. Dépose du carter, nettoyage de crépine, filtre neuf et encore de l'huile neuve. Voilà. Il y a eu 2 rinçages, 2 bons gros rinçages pour éviter d'endommager le nouveau turbo. Mais bon, malheureusement, il s'avère que le nouveau turbo a un défaut lui-même. Allez, on se retrouve dans une partie 2 pour la repose de ce turbo. Salut!